Bonjour les poissons, bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. Même les cross-watchers, ceux qui regardent pour un ou une poisson, vous êtes bienvenus. Je vous fais donc une série qui s'appelle « Qui revient vers vous et pourquoi ». L'idée, c'est de vous parler de la motivation de cette personne à revenir vers vous. Je vous décris qui elle est. Je vous parle de ses sentiments pour vous. Je vous décris ses actions futures, celles qu'elle entreprend dans le but de revenir. Je vous décris un petit peu comment vous réagissez et on clôt avec un oracle. Donc, merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire à la chaîne. Merci de partager. Toutes vos actions sont appréciées. Merci infiniment. Donc, voyons voir les poissons. Quelle est la motivation de cette personne à revenir vers vous? Excusez-moi, ça c'est trop. Je veux juste une carte. La voici. Vous avez le 9 de denier. Auparavant, j'ai vu le valet d'épée. Donc, je voulais simplement vous le mentionner. Donc, cette personne-là ici, sur le 9 de denier, on pourrait penser, présumer qu'il n'y a pas nécessairement de retour possible. Du moins, pas dans l'intention de sa part. C'est quelqu'un qui, en ce moment, est très heureuse d'être indépendant, indépendante, célibataire, libre comme l'air. Donc, voyons voir un peu de qui il s'agit. La personne est focusée, entre autres, sur son argent, sur ses finances. Le 6 de bâton. Vous avez affaire à quelqu'un qui est très attaché à sa réputation, à son travail, à son standing dans la société. La personne est quand même assez bien en vue, donc elle a une position quand même enviable. C'est quelqu'un qui sait se faire remarquer aussi. C'est quelqu'un qui aime bien l'attention des autres, le regard posé sur elle. Mais qui d'autre est-elle? La reine d'épée à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui est assez tranchant, tranchante. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à couper dans le gras quand il le faut. Donc, vous pourriez avoir eu une expérience assez drastique la première fois quand vous vous êtes mis ensemble, ou du moins quand vous vous êtes séparés. Vous pourriez avoir connu une rupture assez soudaine, assez brusque aussi. Parce que c'est quelqu'un qui est très... qui prend des décisions au quart de tour d'une manière très rapide, sans trop réfléchir d'ailleurs. Mais vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui se préoccupe énormément de son travail et ses finances. Donc, 2 fois plutôt qu'une, vous avez affaire à quelqu'un qui ne défera rien qui concerne donc son travail. Donc, il ne va pas laisser, exemple, autre chose prendre la place de ses ambitions, entre autres, par rapport à sa carrière, bien sûr. Mais c'est aussi quelqu'un qui va travailler d'arrache-pied pour gagner plus d'argent, toujours plus d'argent. S'assurer de créer beaucoup de stabilité, beaucoup de pérennité pour le futur, pour sa propre descendance. Donc, il y a tout il y a un côté extrêmement matérialiste, pour le dire ainsi, de cette personne qui est en face de vous. Voyons voir quels sont les sentiments de cette personne pour vous. J'ai tiré le 8 de coupe. C'est vraiment quelqu'un qui... Cette personne, elle est partie. C'est elle qui est partie, à mon avis. C'est elle qui vous a quitté. C'est quand même quelqu'un qui, je crois, a trouvé qu'il y avait du bon avec vous, beaucoup, mais pas assez à son goût. Il manque quelque chose pour elle, ou il a manqué quelque chose pour elle. Il manque toujours quelque chose pour elle, malheureusement. Je crois qu'avec l'intention ici, la motivation, c'est peut-être pas un retour comme tel, sinon que de vouloir, si c'est un retour, c'est de préférer rester bien indépendant, rester sa propre personne dans le couple. Mais voyons voir. Le chariot. Beaucoup de mouvements ici, beaucoup de déplacements, beaucoup d'éloignements, beaucoup de distance entre vous deux. Émotive, physique, les deux. En termes de sentiments, vous avez quelqu'un qui aimerait vous conquérir, mais
un peu, je trouve que c'est un peu comme une conquête, un peu comme ce qu'elle connaît et ce qu'elle fait dans son travail. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué de gagner, c'est quelqu'un qui est habitué d'obtenir ce qu'elle veut, de part de qui elle est, de sa position aussi dans la société, de son travail, de ce que sa position lui confère comme pouvoir. Mais c'est ça, vous avez quelqu'un qui... peut-être que quelqu'un cherche à se rendre plus... Comment je pourrais vous dire ça? Peut-être que ça peut être financièrement indépendant de vous aussi. Pour certains d'entre vous, ça va résonner très fort. Donc, vouloir tout particulièrement être financièrement indépendant. Ce qui n'empêche pas un retour, mais ça change les choses. C'est comme si la personne avait besoin de se rendre financièrement indépendante pour se permettre ensuite de revenir vers vous. Pour être capable ensuite de sentir qu'elle pouvait vous reconquérir sur la base du fait qu'elle réussissait, qu'elle réussit finalement, qu'elle réussit mieux, qu'elle fait plus d'argent, qu'elle en gagne plus. Donc, il semble y avoir eu peut-être une séparation qui était peut-être due à des circonstances reliées au travail, mais définitivement à la carrière et un choix de vie, un choix de chemin de vie, entre autres. Je pense que cette personne-là, si elle revient vers vous, c'est parce qu'elle est maintenant prête, elle est maintenant financièrement indépendante, elle est maintenant... elle sait qu'elle a trouvé mieux, elle a peut-être trouvé ce qu'elle cherchait ailleurs. Elle l'a trouvé, sauf qu'elle l'a trouvé, je tiens à le dire, elle l'a trouvé sous la forme... Je vais vous montrer, pardon. Elle l'a trouvé sous la forme d'argent. OK? Donc ça, c'est important pour moi de vous dire que c'est une question de réussite financière et sociétale. Voyons voir une dernière carte pour les sentiments. La tempérance. C'est une belle énergie, mais c'est une énergie très douce. Alors, ce qui fait que cette personne-là, en termes de sentiments, elle a trouvé un équilibre. Donc, je pense que le fait d'être financièrement indépendante, ou en tout cas de l'être devenue, lui a permis de s'équilibrer elle-même, de ne pas verser dans les extrêmes, de ne pas être tout le temps, être soit trop à la poursuite de l'argent ou pas assez. Elle est peut-être aussi disponible maintenant en termes de cette idée de partager, donc de vouloir échanger, vouloir vraiment échanger avec vous, sentir que les choses se passent bien aussi, se font sur un ton qui est cordial, civilisé, doux, respectueux. Donc ça, c'est très important en termes de sentiments. Elle aime beaucoup aussi votre propre personnalité qui peut être dans ce registre, calqué sur justement un modèle de patience et de bonté. Voyons voir les actions futures qu'elle entreprend vis-à-vis vous, dans le but de revenir vers vous. J'ai le 7 de bâton à l'envers, donc cette personne va s'ouvrir à vous. Elle va surtout arrêter de vous repousser et surtout arrêter de s'éloigner. Parce que de toute façon, je crois qu'elle a déjà trouvé ce qui lui manquait. Oups! Le fou, elle veut prendre un risque, elle veut un nouveau départ avec vous. Et la reine de denier, no way! Je suis contente. Ça veut dire que cette personne-là, elle est vraiment prête. Elle est maintenant mûre. Pardon pour le reflet. Elle est vraiment mûre maintenant pour la relation. Donc, elle est confiante en elle-même. Cette personne-là est prête de façon pratico-pratique. Elle a quelque chose à vous offrir. Elle aimerait donc vous donner le meilleur d'elle-même. Elle se sent surtout... elle sent qu'elle a... je ne sais pas comment vous le dire. C'est une question
d'intégrité. C'est une question aussi d'être bien campé sur ses pieds, d'avoir, je sais pas, je ressens beaucoup, beaucoup de fierté, mais très, bien sûr, de la fierté bien, pas mal placée. Au contraire, c'est très sain comme impression ici. Donc, dites-vous que cette personne-là, elle a réussi ce qu'elle voulait faire par rapport à sa carrière. Je ne le voyais pas au début, j'avais vraiment l'impression que cette personne-là s'était habituée à son statut aussi de célibataire, pas juste son statut de personne qui réussit comme ça, parce que cette personne-là est vraiment quand même très habile en affaires. Et elle a énormément de succès avec le chariot ici. Vous savez, l'autre chose qui est un succès, ce que j'aime beaucoup, c'est d'être capable de dépasser. Quand on est quelqu'un qui avons souvent été, on va dire, quelqu'un qui va s'être souvent dédié ou consacré à sa propre carrière, ça fait des gens très solitaires, ça fait des gens très qui oublient après, qui oublient de connecter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, un peu comme par habitude, un peu comme ils s'en rendent même plus compte, des gens qui travaillent tellement fort qu'ils ne voient plus le temps passer. Je dis ça parce que regardez, la reine d'épée, elle observe tout. Mais la carte est à l'envers, donc ça me faisait penser, entre autres, ça me faisait penser à ça, entre autres. D'oublier de regarder ce qui nous entoure quand on est tellement obsédé par sa carrière ou en tout cas préoccupé par ses finances. J'ai vraiment l'impression ici que j'ai une impression de légèreté parce que la personne, elle est le roi, mais elle se présente à vous dans ses actions comme étant la reine. Donc, celle qui va vraiment vous prendre soin de vous. Donc, quelqu'un qui va avoir le temps et qui va vouloir, qui voudra prendre soin de vous. Avec plaisir aussi, pas simplement par obligation. Voyons voir. Oh, attendez, j'allais tirer l'oracle, mais je veux voir comment vous réagissez à ce retour. J'espère que vous réagissez bien. La reine de bâton à l'envers, vous êtes un petit peu sur vos gardes, vous êtes aussi un petit peu en colère, vous êtes encore fâché de la première fois. Je pense que vous avez, je vous le dis, j'ai l'impression que vous avez gardé une petite rancune ici. L'autre chose, c'est que vous savez que cette personne-là demande et requiert énormément d'attention sur le 6 de bâton. Vous savez que c'est quelqu'un qui est habitué d'avoir beaucoup d'attention, ne serait-ce que parce que de par sa position, de par son rôle, son titre, peu importe. Mais vous avez aussi l'impression que cette personne-là, pas que ça soit nécessairement superficiel, mais que vous trouvez que c'est un peu surfait. Et vous ne voulez pas tomber dans le panneau nécessairement de juste admirer cette personne pour l'admirer. Vous n'êtes pas un autre des supporters ou un autre des admirateurs ou des followers de cette personne ou simplement un autre collègue ou un autre client ou fournisseur. Vous êtes vraiment une personne clé dans la vie de cet individu. Mais vous avez l'impression de, à mon avis, manquer d'attention de la part de cette personne parce qu'il y a déjà toutes ces autres personnes qui gravitent autour. Moi, je pense que ça vous dérange ici. C'est marrant. Donc, vous réagissez un petit peu comme... moi, je pourrais vous dire, vous réagissez un petit peu mal. C'est-à-dire, vous êtes un petit peu piqué ici.
vous êtes comme... Autant vous êtes agréablement... je pense que vous êtes content, ça vous flatte, bien sûr, vous êtes flatté avec la carte, et surtout si la carte est à l'envers. Mais en même temps, vous êtes piqué. Ça vous agace. Ça vous agace de ne pas être le seul ou la seule dans la vie de cette personne. Pas par rapport aux options, par rapport à juste l'attention qu'elle donne aux autres. Ici, attendez, c'est compliqué. J'ai tout plein de cartes, mais il n'y en a qu'une seule qui s'est retournée, pardon. Et c'est le 4 de bâton à l'envers. Vous avez connu de l'instabilité avec cette personne-là dans le passé. Vous avez surtout connu la rupture, donc la fin de la relation. Je pense que ça vous a dérangé. Je pense que c'est ça qui... Je pense que la rancune, je l'ai bien cernée. Je pense que vous avez vraiment un léger pincement ici au cœur. Quand il s'agit de l'impression que cette personne-là a laissée sur vous la première fois. Écoutez, je pense que vous réagissez mal, mais en même temps, vous ne repoussez pas cette personne. Je pense que vous êtes un petit peu agacé. Je pense que vous allez lui servir... vous allez lui servir un sermon. Je pense que vous allez lui dire ce que vous pensez. Vous allez surtout lui parler de tout ce qui était négatif et de toute l'instabilité du passé. Mais ça se peut aussi que vous ne vouliez pas. Ça se peut aussi que ce soit, parce qu'on peut très, très bien interpréter ces deux cartes-ci comme un non et celle-ci comme étant, surtout ne pas vouloir cette relation. Refuser, décliner le retour. Voyons voir ce que l'oracle veut vous dire. Distance. C'est marrant parce que on voit le chariot ici au centre, dans les sentiments. Moi, je pense que c'est une question de distance. Bien sûr, ça peut être physique, mais ça peut être aussi émotif. L'oracle semble vous dire qu'il y a de la distance, donc entre vous deux. Peut-être que c'est vous qui trouvez qu'il y a déjà eu trop de temps écoulé. Ça peut être, bien sûr, en termes de temps et non en termes de distance de kilomètres. À mon avis, vous êtes... la majorité d'entre vous, je pense que vous n'êtes pas très réceptif à ce retour, mais il y a une autre partie d'entre vous qui est réceptif. Vous trouvez quand même que ça fait longtemps, vous trouvez que ça fait un moment. Il y en a que vous trouvez que c'est difficile parce que la personne est éloignée de vous, physiquement parlant, dans votre cas, pour certains d'entre vous. Mais sinon, il y en a quelques-uns qui vont dire oui, mais qui vont laisser savoir, qui vont parler de ce qui a mal été dans le passé. Et qui ne vont pas nécessairement dire oui trop vite non plus. Vous allez quand même... vous allez faire votre difficile. En tout cas, vous allez au moins rendre les choses un petit peu difficiles à cette personne, ne serait-ce que par fierté. En tout cas, c'est vraiment par fierté. Mais c'est OK. Je vous l'accorde. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, merci de partager, merci de vous inscrire, commenter et tout et tout. Pour ceux qui aimeraient faire un don, vous avez mon lien PayPal dans la boîte de description. Pour ceux qui veulent un tirage personnalisé, vous avez mon courriel. Envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci, à bientôt.